Bonjour Véronique, donc je suis ravie de t'accueillir très bientôt pour une grande conférence parenthèse au Dolce à la Hulpe début janvier, Oui. sur un thème qui moi me semble crucial, qui est l'alimentation. Aujourd'hui, je trouve que on sait plus très bien comment faire dans nos vies de parents pour donner l'envie aux jeunes de manger. Voilà, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'en tant que nutritionniste aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément d'aberrations dans les assiettes. On oublie que d'abord manger, c'est pas uniquement se satisfaire nos papilles gustatives, c'est surtout répondre à des besoins physiologiques. Donc il faut pas uniquement qu'on ait des protéines, des glucides et des lipides. Il faut aussi que tous les aliments qu'on mange soient riches en minéraux, en fibres, en antioxydants. On n'a jamais eu aujourd'hui autant d'aliments qui sont mis à disposition dans les étals de magasins. Et c'est vrai qu'il y a un choix de dingue. De dingue. Et pas, contrairement à ce qu'on pense, la variété n'est pas aussi large. C'est toujours la même céréale qui sert à faire et les pains, et les biscuits, et les quiches, et les pâtes. Et on pense qu'on mange varié, alors que c'est pas tout à fait vrai. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'homme s'est organisé, la société s'est organisée pour mettre à disposition des aliments, une grande quantité d'aliments, mais qui sont dénutris. Il n'y a plus là-dedans tout ce qui est indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Et en plus de ça, je suis régulièrement choquée de voir, encore il y a quelques jours au Deleuze, une dame qui passe et qui achète son poulet et qui achète un beau petit poulet à 4,80 €. 4,80 €. Tu retires la TVA, la marge du distributeur, du producteur, du transporteur. Quel est le prix de la vie? Et ce producteur, avec quoi il a nourri son poulet pour pouvoir le vendre in fine à 4,80 €? Il y a quelque chose qui va plus. Le monde est devenu fou. Ouais. Et je trouve que c'est très important de d'abord prendre conscience de tout ça. Et puis, quand on se rend dans cet univers, on se rend compte qu'il y a plein de gens formidables qui mettent des produits formidables à distribution, à la disposition du grand public. Et tout l'art, ça va être de progressivement rentrer dans cet univers passionnant. Génial. Porteur de solutions. Super. Et donc, lors de la conférence, tu vas nous expliquer un petit peu donc quels sont nos besoins nutritionnels réels. Oui. Et tu vas agrémenter ça d'astuces pratiques au quotidien. C'est indispensable. C'est indispensable. Parce que donner des conseils nutritionnels, ça, on est nombreux à pouvoir les promulguer. Mais quand on est des parents actifs, qu'on a des enfants, qu'on a aujourd'hui le facteur temps, c'est quand même un facteur important. Donc, c'est indispensable d'être outillé, d'avoir quelques idées, des recettes, mais aussi plein d'astuces pour pouvoir essayer de décliner ça au quotidien dans son alimentation. Oui, c'est ça. Moi, je manque vraiment de petites astuces, d'idées, en fait. Et c'est vrai que souvent j'ai pas le temps, je vais au Deleuze, j'achète des vite. Tu veux des astuces? Oui, je veux toutes simples? Oui. En nutrition, on n'arrête pas de dire il faut faire la part belle aux légumes. Oui. La part belle aux légumes. Alors tu dis c'est super de faire la part belle aux légumes. Mais voilà, on peut déjà s'aventurer dans acheter des paniers bio, des paniers verts. On va se retrouver à respecter des légumes de saison, variés, de textures, de couleurs différentes. Oui, mais souvent, moi, j'ai pas d'idée de quoi faire avec ces légumes. Alors, il y a des multitudes de choses qui peuvent être faites. Avec les légumes, déjà, tu les coupes. Si tu es dans du bio, tu n'as même plus besoin de les éplucher. Il suffit de juste les tailler, et aussi, c'est un univers dans lequel on rentre progressivement, tu peux les tailler de façon différente. Les cuire à la vapeur, les disposer sur une assiette, et comme le font les Italiens, un tout petit filet d'huile d'olive, de la fleur de sel et un petit peu de basilic, en une fois, ça devient beaucoup plus gustatif. Eh bien, tous ces légumes, tu peux les cuire facilement à la vapeur et les transformer pour faire des mousses de légumes. Imagine une mousse de carotte auquel tu pourrais rajouter un petit peu d'huile de coco ou un petit peu de jus d'orange ou parfois du curcuma ou du gingembre. Et là, tu as une petite mousse de carotte sur laquelle tu vas pouvoir venir mettre ton filet de poulet et quelques légumes de couleur. Les enfants vont adorer. Mais ça me donne faim, ça me donne envie de cuisiner. Voilà, et des astuces, il y en a plein. Alors, moi, ce que j'adore avec les légumes, et j'ai commencé avec ça avec mes enfants quand ils étaient en bas âge, j'achetais des légumes, je les lavais, je les invitais à venir couper et parer les légumes, les tailler en petits bâtonnets, et on faisait des sauces apéritives. Ces sauces apéritives, eh bien, c'est fédérateur,
Plutôt que d'être toute seule dans ta cuisine à travailler toute seule, tu impliques les enfants, tu fais venir le mari et on prépare l'apéro qui est autre que juste la bouteille de vin et les chips ou les cacahuètes enrobées. C'est des légumes crus, taillés, qu'on trempe dans des mousses, dans des caviars de légumes et qui ouvrent l'appétit et qui sont des vrais moments de partage. Et oui, et toi, tu considères que l'alimentation, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est avant tout un partage et une reconnexion à qui nous sommes tous au sein d'une famille. Oui, c'est essentiel. Derrière, si en plus on a cette volonté d'essayer de faire les choses bien, on va aller vers des producteurs qui font des choses justes, juste pour le corps, pour répondre à nos besoins, mais aussi juste pour la planète, juste pour l'écologie, mais aussi où les producteurs sont rémunérés de façon équitable. Donc il y a plein de valeurs derrière tout ça, et des valeurs qu'on peut transmettre aux enfants. Et aujourd'hui, dans tout cet univers passionnant, quelque part, on se réapproprie des savoir-faire. On réhabilite des savoir-faire ancestraux. On redevient autonome. Et donc, c'est plein de petites solutions qu'on peut transmettre à nos enfants pour qu'on fasse de eux de futurs adultes épanouis, autonomes, responsables. Voilà. C'est tout juste. Merci Véronique.